Bonjour et bienvenue à vous dans ce conte magique pour enfants, mais aussi à destination des parents, qui met en scène Théo et vous, respectivement apprentis magiciens et apprentis fées, et qui partent à la découverte du monde afin de répandre le bien et combattre de maléfiques créatures. Durant la saison 1, à chaque épisode, Théo et vous parcourent l'alphabet en mettant en valeur une lettre qui utilise des mots peu usités de la langue française. Durant la saison 2, à chaque épisode, Théo et vous visitent un pays afin de le libérer de forces maléfiques. Durant la saison 3, Théo et vous auront l'occasion de monter leur propre école de magie. Intéressés? Allons-y! Saison 1, épisode 2 de Théo et vous, le spectacle de magie. Pour ce deuxième épisode, l'emploi volontaire de mots peu usités, voire oubliés et commençant par la lettre B, perdu çà et là dans le texte, nous montre la richesse de notre langue. Vous trouverez aussi quelques références musicales si vous prêtez bien l'oreille. Résumé de l'épisode précédent. Théo a fait la rencontre de vous, apprenti fée, dans une bibliothèque magique et lui a raconté comment il avait sauvé des lutins d'un méchant sorcier atrabilaire et avait été élu en un clin d'œil MVP, magicien vraiment particulier, à l'issue du CIL, le Congrès international des lutins. Vous et Théo passez maintenant le plus clair de leur temps ensemble et bagueudotez régulièrement de Soremel à Yongsan. Un jour, Théo lui fit une offre que vous ne pouvez pas refuser. Participer au spectacle de magie sur lequel il travaillait. Vous étiez fasciné par les talents de Théo, et elle décida que c'était une excellente idée que de l'aider. Ensemble, ils passèrent de nombreuses heures à répéter et à préparer le spectacle. Vous était très habile, et elle apprit très vite les différents tours de magie que Théo lui enseignait. Toujours babillarde, vous devenez une parfaite bonimenteuse. Afin de parfaire son numéro de découpage de lutin spectateur le jour J, elle répétait à l'envi. Si s'ensuit, si près suit sans scier, alors si. Mais déjà, Théo l'interrompait, car il essayait de déchiffrer le manuel d'utilisation de sa sarbacane magique, écrit en boustrophéton. Ça commençait par « Voilà que t'arrives », mais ensuite, c'était écrit de droite à gauche. C'était trop difficile. Alors finalement, Théo, malgré l'aide de vous, décida qu'il allait simplement souffler légèrement dans l'accessoire, en espérant que des lapins en sortiraient. Il n'y a pas à barguigner, dit-il fièrement. Quant à vous, histoire de s'entraîner, elle avait repris son activité de découpage de sa poupée de cellophane cheveux chinois. Avec toutes ses entailles, elle avait bien besoin d'un sparadrap. Le jour du grand spectacle approchait, mais beaucoup de détails devaient encore être réglés. D'abord, 1000 brimborions jonchaient le sol. Il fallait s'en débarrasser. Oui, mais comment? Les Belluaires étaient déjà fort occupés à décupler le pouvoir des animaux magiques qui allaient être mis en lumière le soir même. Alors une idée géniale. Elle appela les lutins avec son téléphone Starling et composa les 3 étoiles pour joindre ses amis. En un clin d'œil, ils étaient tous là pour aider vous à ranger ce capharnaüm. Ensuite, vous se rendit compte qu'il manquait quelque chose pour rendre leur spectacle encore plus magique. Elle réfléchit un moment, puis demanda à Théo de l'aider à chercher dans la ville un ingrédient spécial dont elle avait besoin pour le tour le plus important du spectacle. Théo et vous se mirent en route, traversant les rues animées de Séoul. Ils cherchèrent dans les boutiques magiques, dans les marchés et même dans les parcs,
mais ils ne trouvèrent pas ce dont ils avaient besoin. Finalement, ils arrivèrent devant une vieille boutique au coin d'une rue qui avait l'air abandonnée. Vous se mit à chercher dans les rayons de la boutique, pendant que Théo examinait les étagères en bois. Soudain, Théo trouva une petite boîte dorée qui avait l'air très ancienne. Il l'ouvrit avec précaution et découvrit un petit flacon d'une odeur bénéolente et rempli d'une substance étrange. Vous s'approcha pour examiner la boîte et sourit en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle prit le flacon entre ses mains et dit à Théo qu'ils avaient enfin trouvé ce dont ils avaient besoin. De retour dans leur laboratoire, Vous et Théo préparèrent leur dernier tour pour le spectacle. Ils utilisèrent l'ingrédient spécial qu'ils avaient trouvé pour créer une potion magique qui transformerait l'eau en confetti coloré. Le jour J arriva enfin et toute la ville était en effervescence. Théo et vous s'étaient levés très tôt ce jour-là. Regarde, le jour se lève, dans la tendresse, lui dit Théo. Déjà, les gens se pressaient pour obtenir un billet et assister au spectacle du soir de Théo et vous sous le grand Barnum installé à Gwangamun. Tout à coup, le trac fit coucou dans la loge. Oh, maman, quelle tourne vite cette horloge, dit vous. Allez, les enfants, vous avez promis un grand spectacle de magie. C'est votre tour maintenant, répondit l'intéressé. Sous les ovations, le spectacle commença. Et vous et Théo exécutèrent leur tour avec une grande adresse. Les enfants applaudirent et crièrent de joie à chaque fois qu'un tour était réussi. Enfin, leur dernier tour arriva. Vous versa la potion magique dans une grande jarre d'eau et le liquide se transforma immédiatement en une pluie de confettis colorés qui s'éparpillèrent à l'intérieur du chapitre. Les enfants étaient émerveillés et applaudirent encore plus fort que jamais auparavant. Vous et Théo se serrèrent la main, fiers de leur réussite. Le spectacle de magie avait été un grand succès, et tous les enfants de la ville en garderaient un souvenir grandiose. Vous étiez aux anges, ça planait pour elle. Elle était très fière d'avoir pu aider Théo à réaliser son rêve. Après le spectacle, Théo invita vous à devenir son assistante permanente. Et vous accepta avec joie. Ensemble, ils allaient voyager dans tout le pays, proposant des spectacles de magie encore plus époustouflants les uns que les autres. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin pour cet épisode du conte magique mettant en scène Théo et vous. Merci aussi à la plateforme pixabay.com et aux auteurs pour les crédits musiques, notamment Sound Gallery By. Si vous avez aimé ce contenu, laissez-moi des commentaires sur les plateformes de podcast et j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne semaine, merci encore et au week-end prochain.